Bonjour à tous, donc me voilà aujourd'hui pour la recette de naan au fromage. Donc une recette que j'ai trouvée sur internet et que j'ai adaptée aux mesures cuisine. Alors vous allez commencer par mettre dans la cuve du robot 180 g d'eau, 20 g de levure boulangère ainsi qu'une cuillère à café de sucre. Et vous allez mettre ça 2 minutes 30 vitesse 2 pendant 37 degrés. Au bout des 2 minutes 30, vous rajouterez 500 g de farine, une cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, un yaourt nature 125 g, ainsi qu'une cuillère à café rase de levure chimique. Voilà, donc vous faites pétrir dans le mode malaxé 3 fois 2 minutes. Donc à la fin des 6 minutes de pétrissage, vous disposez la pâte sur vos plans de travail. Donc vous la retravaillez un petit peu, voilà, histoire qu'elle soit bien maniable. Et ensuite vous la mettez dans un torchon et au repos pendant 1h, 1h30. Donc voilà, vous pouvez voir qu'au bout d'1h30, vraiment la pâte a extrêmement bien gonflé. Alors maintenant vous allez former des petites boules. Alors généralement vous en faites entre 12 et 14. Donc moi j'ai pu en faire 14. Donc voilà, des boules à peu près de la même taille. Alors 14 boules qui nous donnera 7 naan. Je vais préparer la vache qui rit. Donc c'est 2 vaches qui rit par naan. Donc j'en ai mis 14 car j'ai 14 boules. Donc ce qui me fera 7 naan. Donc on commence par une petite boule, on la prend et à l'aide du rouleau à pâtisser, on essaie de l'étaler finement en rond. Voilà, donc ensuite n'hésitez pas, vous aidez vraiment de vos mains pour tenir la pâte, pour pas que la pâte accroche ni sur le rouleau. Voilà. Donc une fois que le rond est fait, on le met de côté et on fait la même chose avec une deuxième boule. Surtout n'hésitez pas à remettre de la farine au besoin. Donc généralement après chaque boule, il faut vraiment remettre un peu de farine pour pas que la pâte s'accroche. Une fois ma boule bien étalée, je prends mes 2 vaches qui rient que je vais étaler à l'aide du dos de la petite cuillère, donc sur le milieu. Alors il faut laisser 1 ou 2 cm sur les bords libres pour pouvoir scinder les 2 pâtes ensemble. Ensuite je prends ma première pâte que j'avais fait tout à l'heure, mon premier rond, voilà, que je vais superposer sur la deuxième. Voilà, donc on essaye de superposer à peu près de la même taille. Après, du bout des doigts, on va scinder les bords ensemble, voilà, pour que la pâte, pour que ça forme un seul rond. Et on appuie à l'aide de ses mains pour bien étaler le reste de la vache qui rit sur le milieu. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc une fois le naan fait, je le mets de côté et je continue avec le reste de la pâte. Donc pareil, j'étale une première boule, voilà, que je vais mettre de côté. Ensuite, je fais pareil avec la deuxième. My soul is running on the path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. Voilà, donc j'étale mes 2 vaches qui rient délicatement avec le dos de ma petite cuillère en laissant bien le bord libre. Donc je prends ma première pâte que je superpose à ma deuxième pâte.
Et voilà, je soude les bords ensemble. Voilà, donc avec la paume de la main, vous pouvez étaler la vache qui rit qu'il y a sur le milieu de la pâte et aussi vous aider d'un rouleau à pâtisser. Mais il faut vraiment aller délicatement pour pas que la vache qui rit sorte. Voilà, et ceci jusqu'à épuisement de la pâte. Alors on passe à la cuisson. Donc je prépare ma poêle, donc ma poêle à crêpes, voilà, que j'ai fait chauffer. J'ai mis mon naan dessus. Donc à côté j'ai préparé une fourchette avec un morceau de beurre dessus. Car à la fin on va mettre un peu de beurre sur le naan. Voilà, donc là on attend, on laisse cuire. Donc vous pouvez voir que les naans commencent à cuire. Donc vous avez vu que ça fait comme des petites bulles sur le dessus. Voilà, donc maintenant vous retournez le naan et vous le laissez cuire de l'autre côté. Donc là, le naan est cuit. Vous prenez votre fourchette avec le morceau de beurre que vous allez badigeonner sur le côté. Voilà, donc vous mettez bien du beurre partout. Ensuite, vous allez prendre votre naan, le mettre sur votre assiette et voilà, badigeonner l'autre côté du naan avec le beurre. Voilà, donc maintenant vous allez refaire exactement le même process que la première. Cuire un côté, voilà, donc là vous voyez que ça forme des petites bulles. Hop, même une grosse boule, voilà. Maintenant on retourne. Hop, vous voyez bien le naan qui gonfle. Voilà, donc là je retourne encore une fois pour que l'autre côté cuise, parce que voilà, il n'était pas assez doré, donc voilà, n'hésitez pas à retourner plusieurs fois s'il le faut. Donc voilà, donc là il est bien doré. Je prends mon petit morceau de beurre que je mets sur le naan. Donc je retire le naan, hop, et je mets sur l'autre côté qui n'a pas été fait avec le beurre. Et voilà. Et ceci jusqu'à épuisement de tous les naans. Donc voilà, une fois tous les naans cuits, je vous montre ce que ça donne. Donc ça m'a fait 7 magnifiques naans. Voilà, franchement c'était très bon. Tout le monde a aimé, grand, petit. Voilà, donc je vous en ai coupé un en deux. Voilà l'intérieur. Et franchement chaud, c'est succulent. Voilà, donc j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, Lilaben.